Une semaine à peine après que papa a perdu son combat contre le cancer, devant toute la famille, maman a partagé l'héritage de papa. Elle a donné 2 millions d'euros à Jacob. Tout ce que j'ai eu, c'est la vieille médaille militaire de papa. L'immobilier, l'épargne et les investissements s'élèvent à 2 160 000 euros. Jacob est le fils aîné de notre famille. Ton père voulait tout cela. Aïe à lui. Ton père a dit de te laisser un souvenir. C'est quelque chose que ton père a spécialement demandé de te laisser. Ne blâme pas ton père d'être partial. Après tout, Jacob est le seul fils de ton père. Maman. Est-ce vraiment ce que mon père voulait? Je sais que ce n'est pas ce que mon père voulait. Depuis que je suis enfant, la règle de ma mère a toujours été la même. Jacob passe en premier. Quand nous étions enfants, au dîner, les cuisses de poulet sur la table allaient toujours à Jacob. Donne-les à Jacob. Plus tard. Quand Jacob était au lycée, ses frais de scolarité étaient de 240 euros. Maman a payé sans sourciller. Quand j'étais au lycée, mes frais de scolarité étaient aussi de 240 euros. Une fille n'a pas besoin d'autant d'éducation. Puis plus tard. Je voulais prendre des cours de peinture. Ils coûtaient 24 euros par semestre. À quoi bon apprendre tout ça? Cela ne mettra pas de pain sur la table. Toi. D'accord. Tout le monde pensait que le fait que j'obtienne la médaille militaire de papa signifiait que j'avais perdu. Mais ils avaient tort. Viens ici, signe ici, renonce à tous tes droits de succession. Utilise ça. Ce contrat est vraiment quelque chose. Le point principal sur chaque page est une phrase « Je renonce volontairement à tous les droits de succession sur les biens de mon père, et n'accepte qu'une médaille militaire en legs. » Dépêche-toi et signe. Tout le monde attend. Chloé. Quand papa était vivant, c'est ce qu'il voulait. Ne le prends pas personnellement. Hé, Jacob, tu ne laisses vraiment rien à Chloé? HMPH. Jacob est le fils. Chloé est la fille. Qu'y a-t-il à lui laisser? D'accord, Chloé. Si tu n'as pas d'objection, alors signe-le tout de suite. Une fois que tu auras signé, pas de retour en arrière. C'est mieux comme ça. C'est quoi tout ce bruit dans la famille? D'accord. Maintenant que c'est signé, préparons le dîner. Je vais chercher les assiettes dans la cuisine. Cette médaille de ton père était pour un mérite de 3e classe. Il y tenait le plus. C'est bien de te la laisser. Il donne 2 millions d'euros à son fils. Une vieille médaille à sa fille. Il ne pense pas m'avoir fait du tort. Ni que j'ai été traité injustement. Il pense que c'est parfaitement approprié. Chloé. Papa ne te laissera pas être lésé. Je ne te laisserai pas être lésé. Papa ne te laissera pas être lésé. Je me rattraperai. Papa. Je ne m'inquiète pas. Je sais que tu ne me laisserais jamais être lésé. Jacob, allez, assieds-toi ici. Assieds-toi. Depuis que je suis gosse, cette place d'honneur était toujours celle de papa. Et maintenant,
C'est celle de Jacob. Tu devrais manger plus. Tu t'es occupé de ton père tous les jours avant son départ. Tout ce travail t'a fait perdre du poids. Ouais, maigre. Ces 6 derniers mois, papa était à l'hôpital. Combien de fois sont-ils venus, maman? Pendant 6 mois entiers, papa était à l'hôpital. Jacob n'est venu que 3 fois. Il est venu les 2 premiers mois. Et puis il s'est arrêté. Ton frère était débordé par le travail. Il ne pouvait pas quitter l'entreprise. Oh, d'accord. Trop débordé par le travail. Alors c'est une excuse valable pour Jacob pour zapper l'hôpital? J'étais la seule là, bas, à le retourner, à le nettoyer, à changer les alaises, à le nourrir, à parler au médecin, à payer les factures, à courir à la pharmacie. Chaque jour, c'était toi qui prenais soin de ton père. Tu es enfant unique? Non, pas du tout. J'ai un grand frère. Oh, il était occupé ou quelque chose? Que faire quand quelqu'un est débordé par le travail? Jacob courait comme un fou. Il ne pouvait pas tout laisser tomber pour s'occuper de ton père. Ton frère était débordé par le travail. Megan avait aussi son travail. D'ailleurs, une fille qui s'occupe de son père, c'est normal. Exactement. Ce n'était que s'occuper de papa. Tu te souviens de chaque petit détail. La succession est déjà réglée. Tu n'essaies pas de régler des comptes, si? Ouais. J'essaie de régler des comptes. Tu n'essaies pas de régler les comptes maintenant, n'est-ce pas? Oui. C'est exactement ce que je veux faire. Les 6 derniers mois de la vie de papa, ses frais médicaux mensuels dépassaient 6 000 €. L'assurance maladie n'en couvrait qu'une partie. J'ai payé le reste de ma poche. Je travaillais dans une agence de publicité en conception graphique. Mon salaire mensuel était de 1 700 €. 1 700 €. Après avoir payé plus de 6 000 € de ma poche chaque mois, je devais encore couvrir plus de 4 000 €. Ton père n'est plus là maintenant. Pourquoi remets-tu encore ça sur le tapis? Rien de spécial. Je veux juste régler ça une fois pour toutes. Avec tante Suzanne et oncle Raymond ici comme témoins, faisons le compte de ce que j'ai fait pour papa par rapport à ce que tu as fait pour lui. Nous sommes une famille. Qu'est-ce qu'il y a à régler? Exact. Famille. Jacob. Mais pendant l'hospitalisation de papa, tu n'as pas dépensé un seul centime. Jacob a une hypothèque à rembourser, donc il est sous pression. Tu n'es pas marié, donc tu n'as pas de dépenses. Alors dans ton cœur, maman, que je m'occupe de papa était naturel, et que Jacob reçoive l'argent est aussi naturel? Est-ce que c'est juste? Comment oses-tu parler comme ça? Je suis le fils de papa, la succession de papa devrait naturellement me revenir en grande partie. Tout ce que tu as fait, c'est occuper un peu plus de papa à l'hôpital. Qu'est-ce que ça prouve? Ça ne prouve rien. Je pense juste que ça n'en valait pas la peine. Pas pour papa. Après la retraite de papa, il a travaillé à l'usine d'engrais. Il a travaillé dur pour cette famille pendant 30 ans. Mais qu'est-ce qu'il a obtenu en retour? Être ensemble en famille signifiait les fêtes. Ce qu'il a obtenu, c'est que vous passiez tous de joyeuses fêtes. Vous étiez la famille. Papa n'avait que moi. Je n'avais que papa. Mais on ne pouvait pas vraiment passer les fêtes à l'hôpital, n'est-ce pas? Ton père était malade. On ne pouvait pas tous rester à pleurer à l'hôpital juste pour te faire plaisir, n'est-ce pas? Chloé, après tout ce discours, tu es simplement mécontente de la façon dont la succession de maman est divisée. Écoute, tu es juste mécontent de la façon dont maman a partagé l'héritage. Écoute, les papiers sont signés. Être mécontent ne change rien. Chloé, ma chérie, l'héritage est déjà réglé. Quoi d'autre à dire? C'était tous les vœux de ton père. Je ne faisais qu'exécuter ses souhaits. Maman? As-tu vraiment demandé à papa? Est-ce vraiment ce que papa voulait? Ou est-ce que c'était toi et Jacob? Et Megan qui le voulait? C'était la volonté de ton père. Bon alors, laisse-moi te demander ceci. Quand exactement papa est-il décédé? C'était le matin du 12 avril. 3h47 du matin. J'ai appelé Jacob. Le téléphone a sonné 8 fois avant qu'il ne décroche. J'étais complètement endormi. Je ne l'ai pas entendu, d'accord? Si je ne me trompe pas. Jacob n'est arrivé qu'à l'aube. Et Megan était juste derrière lui. Mais la première chose que Megan a faite, a été de t'appeler dans le couloir pour te dire
de sécuriser le titre de propriété et le livret bancaire. Son corps n'était même pas encore froid. Et Meghan demandait déjà à propos du titre de propriété. N'invente pas d'histoire. Essayez de faire passer Jacob et moi pour. On en veut à l'argent de papa? Tante Suzanne, oncle Raymond, ne fais pas attention à Chloé. Chloé, ma chérie, tu es encore obnubilée par l'héritage de ton père. Tu penses que tu n'as pas eu ta juste part. Assez. On ne peut même pas manger en paix. Chloé, ne te méprends pas, mais tu es une fille, tu te marieras un jour. Qu'as-tu besoin de tout cet argent? Jacob est l'homme de la maison maintenant. Arrête de faire des vagues. Chloé, l'accord est signé. Arrête ces bêtises. Ça suffit? On a fini de manger. Et on a fini de parler. Arrêtons-en là. Chloé. L'héritage est réglé. Tu dois partir. D'accord. L'héritage est réglé. Je devrais partir. Chloé, ma chère. C'est juste parce que tu es une fille. Tu dois juste l'accepter. Sérieusement. Quel genre de dîner était-ce? Pas touché une bouchée. N'a même pas bu un verre. Papa. Tu as toujours dit. Tant que la médaille est ici. Tu es encore là. Je suis là, ma chérie. Chloé. Viens chercher tes affaires, quand tu auras le temps. Ou je les jette. Je les prendrai demain. On a changé les serrures, au fait. La prochaine fois que tu viens, tu frappes d'abord. Jacob s'inquiétait juste des voleurs. C'est pour ça qu'il a mis une nouvelle serrure. Va chercher tes affaires, et sors. Toutes tes affaires sont là. Enlève-les vite d'ici. Dans quelques jours, on repeint. Surveille-la. Chloé. Tu déménages? Ouais. Mon papa est décédé. D'après la succession, la maison revient à Jacob. Papa est décédé. D'après le plan de succession, la maison est allée à Jacob. Et toi? Quand je m'occupais de papa, j'ai loué un appart près de l'hôpital. Je n'ai pas encore déménagé. Donc j'ai encore un endroit où rester pour l'instant. Si ton père était encore là. Madame Dupont. En parler maintenant ne sert à rien. Cette vis est desserrée ici. Elle n'est pas cassée. On dirait que quelqu'un l'a desserrée exprès, mais ne l'a pas enlevée. Je me souviens.
Quand papa était à l'hôpital, il s'est réveillé une nuit et m'a dit Chloé, « Je suis là, papa. Qu'y a-t-il ? Jacob est-il venu ici? Ne déteste pas Jacob. Ta mère l'a gâté. Et ne déteste pas non plus ta mère. Elle a juste cette mentalité à l'ancienne. J'y ai réfléchi. Il y a certaines choses. Je ne peux pas te laisser être lésé. Papa. Quand tu as dit que tu ne me laisserais pas être lésé, qu'est-ce que tu voulais dire ? Tu es la fille d'Arthur Dubois, non? Je m'appelle Dubois. J'ai servi avec ton père. Avant de mourir, il m'a demandé de prendre contact avec toi après son départ. Il t'a laissé des choses importantes. Il a dit que tu trouverais un indice dans sa médaille militaire. Il m'a dit que tu le trouverais dans la médaille militaire. C'est un reçu. Non. Ça ne peut pas être ça. C'est un numéro de donation notarié entre vifs. Chloé. Je t'ai toujours déçu. Cette médaille, je l'ai gardée 30 ans. Maintenant, c'est à toi. Tout ce que je peux te donner, je te l'ai donné. N'aie pas peur. Papa. Donc, c'est ça. C'est ce que tu m'as laissé dans la médaille. Maître Dubois. Quand êtes-vous libre ? J'aimerais prendre rendez-vous pour discuter. La fille d'Arthur Dubois, c'est ça? Oui. J'attendais ton appel depuis presque un mois. Ton père est venu me voir en octobre dernier. Octobre dernier ? C'était quand ? C'était quand mon père venait de se faire diagnostiquer un cancer. Il savait que son temps était compté. Il m'a confié 2 choses. Asseyez-vous ici. D'accord. Tout d'abord, ton père m'a demandé de te dire qu'il voulait transférer tous ses biens de valeur par le biais d'une donation notariée entre vifs, intégralement à ton nom, en contournant le testament. Pourquoi ne pas passer par le testament ? Si on passe par le testament, on entre dans le processus de succession, alors ta mère et ton frère devront le partager. Ton papa savait exactement ce que ta mère et ton frère étaient comme ça. Les mots exacts de ton papa étaient « Si on passe par le testament, Chloé n'aura pas un centime. » Il avait raison. Même si le testament disait de me donner la moitié, ma mère trouverait un moyen de me faire tout signer. Deuxième chose. Ton papa voulait que je te dise que ses soi-disant actifs à son nom, y compris la maison, les investissements et l'épargne, ne sont en grande partie pas du tout des actifs. Que veux-tu dire ? Ce sont des dettes. Regarde. En 2010 à 8, ton frère, à l'insu de ton papa, a utilisé son nom pour garantir un prêt de 240 000 € pour son collègue. Le collègue a fui la ville, le prêt est impayé, et selon l'accord de garantie, ton papa est tenu au remboursement solidaire. 240 000 ? C'est énorme. Je me suis occupée de papa pendant 6 mois, j'ai utilisé toutes mes économies, et j'ai toujours 20 000 € de dette de carte de crédit. Ces 240 000 €, c'est plus que ce que j'ai jamais gagné. Continue de regarder. Un contrat de prêt en ligne ? Un contrat de prêt usuraire. Ce n'est pas l'écriture de papa. C'est celle de Jacob. Il a usurpé l'identité de mon père pour emprunter auprès d'usuriers. Papa était-il au courant ? Alors que ton papa était encore à l'hôpital, quand les appels de recouvrement ont commencé à arriver, il l'a découvert. 560 000 ? Jacob a utilisé le nom de papa pour emprunter 560 000 €.
Papa n'avait pas d'argent quand il était hospitalisé. Quand il a fallu payer les frais médicaux, il m'a dit qu'il n'avait pas d'argent. N'est-ce pas ce que mon frère Jacob a convaincu papa d'investir, le bien immobilier commercial à la place du commerce mondial, 860 000 euros. Pour faire cet investissement, papa a vendu la petite maison où nous vivions, juste pour ça. Oui, mais ton frère lui a tendu un piège. L'a conduit droit dans un piège. Le projet immobilier a fait faillite, et a laissé ton père avec une énorme nouvelle dette. C'est une garantie mutuelle d'entreprise. Et mon frère a aussi fait en sorte que papa signe cette garantie sans qu'il le sache. C'est exact. Je me souviens, juste 2 jours avant la mort de papa, j'ai reçu un appel de recouvrement de créances du tribunal. Allô? Êtes-vous Arthur Dubois? Le prêt d'entreprise que vous avez garanti est maintenant en défaut de paiement, cela concerne 760 000 euros. Une convocation au tribunal a été livrée à votre domicile. Veuillez vous présenter au tribunal le 10 avril. Sinon, les biens immobiliers à votre nom seront saisis. Quoi? Mon père s'est tué à la tâche. Tout pour cette famille, toute sa vie. Mais qu'en est-il de mon frère? Il l'a piégé pour qu'il garantisse des prêts pour des collègues, pour qu'il garantisse des prêts d'entreprise, pour qu'il fasse de mauvais investissements. Au final, une vie de dur labeur s'est terminée en rien d'autre que plus de 2 millions d'euros de dettes. Quand ton père est venu me voir en octobre dernier, il avait déjà réglé tout cela. Les économies sur son compte bancaire étaient toutes destinées à rembourser les dettes. Plus l'appartement où vit ton frère, cela devrait à peu près suffire. Il savait parfaitement que ces dettes deviendraient éventuellement des bombes à retardement dans la succession. Quiconque hérite des actifs hérite des dettes. Êtes-vous en train de dire? Ton père ne refusait pas de te laisser un héritage. Il ne voulait tout simplement pas te laisser un piège. Tout l'argent de ses économies sera utilisé pour rembourser les dettes. La maison qu'il a laissée sera saisie par la banque. Ton père savait que ta mère et Jacob se disputeraient ces 2 millions d'euros. Il les connaissait trop bien. C'est pour ça qu'il m'a laissé les vrais biens. Il savait aussi que ta mère l'a toujours favorisé. Tu n'as jamais eu une chance face à Jacob. Alors il a fait une donation notariée entre vifs et a tout transféré à ton nom. Toutes les procédures sont légalement valides. Cela contourne entièrement le testament. Ta mère et Jacob ignorent tout. Regarde. C'est l'appartement que ton père a eu de son travail. Il avait déjà acheté les droits de propriété. C'est un peu petit, mais l'emplacement est excellent. Voici toute l'épargne que ton père a économisée au fil des ans. Ce n'est pas beaucoup, mais chaque centime a été durement gagné. Je sais. Je sais tout ça. Et ceci est un petit investissement que ton père a lancé avec quelques anciens combattants, cela rapporte des dividendes chaque année. Maintenant, tout cela t'appartient aussi. Ce n'est pas une fortune, mais assez pour te remettre à flot. C'est plus que suffisant. Mon père m'a déjà donné tout ce qu'il avait. Monsieur Dubois, à propos de tout ça, Jacob et ma mère, ils ne savent vraiment rien? Ton père a été très clair. Il ne devait pas être au courant. Et cet appartement de son travail. Il n'en a jamais parlé à la famille. Pourquoi? Les mots exacts de ton père. S'il découvrait. Ma Chloé n'aurait plus de maison. C'est toujours ma mère qui décidait. Ce que disait mon père ne comptait jamais. Mais, tu vois, il a utilisé ses propres moyens, petit à petit, pour me laisser discrètement une porte de sortie. Je t'ai trouvé un avocat en droit des successions. Maître Blanc. Tu veux jeter un œil? Madame Dubois. Maître Blanc. Quiconque hérite de ça est maudit. Ah, d'accord. J'ai aussi ce contrat ici, une renonciation à la succession. Tu pourrais y jeter un œil pour moi? L'avocat que ton frère a engagé est très professionnel. Ce contrat est infaillible. Tu ne peux pas hériter de la succession, donc tu ne seras pas non plus accablé par les dettes. Mon frère a vraiment mis le paquet. Il avait tellement peur que je me batte pour l'héritage, mais maintenant, ce contrat est mon bouclier contre la dette. Tu devras faire authentifier ces documents et ces biens chez le notaire. Merci, Maître Dubois. Pas besoin de formalité. Tu es la fille d'Arthur, après tout. Tu es comme ma propre fille. Si tu as besoin de quoi que ce soit, viens me voir. D'accord, Maître Dubois. Allô, qu'est-ce que tu viens de dire?
Ils me virent parce que j'ai pris trop de congés. Je suis multimillionnaire maintenant. Tu crois que j'aime ton boulot pourri? J'ai gagné. Et, Jacob, c'est une fausse victoire, tu paies les 3 joueurs. Je quitte ton boulot pourri. C'est moi qui te vire. Allez, dépêche-toi, dépêche-toi. Et, allez, allez, Vous le partagez. compris. Jacob. Ma chance a été nulle aujourd'hui. J'ai perdu toute la journée. J'en ai marre. Je comprends. Appelle-moi la prochaine fois que tu joues aux cartes. Quoi de neuf, tante Suzanne? Oh, mon neveu, je suis vraiment à court d'options. Ton cousin veut se marier. Sa famille demande une dot de 40 000 euros. Comme ça. Eh bien. Pas de problème, tante Suzanne. J'ai de l'argent à ne plus savoir quoi en faire maintenant. Oh, merci beaucoup. Oh, merci, cher neveu. Je le savais. Jacob a toujours été capable, même enfant. Oh, neveu, ma vieille maison fuit chaque fois qu'il pleut. Je veux construire un 2e étage, mais je n'ai pas l'argent, tu sais? Dis-moi, oncle Raymond. J'ai 2 millions d'euros maintenant. Tu vois, je te l'avais dit, c'est notre Jacob. J'ai toujours dit que dans la famille Dubois, Jacob est le plus capable. La famille Dubois compte sur toi à partir de maintenant. Ah, Toujours aussi exagéré. C'est censé être quoi? Maman. Je t'ai pris ça. Jacob a changé. Ce n'est plus le même. C'est un multimillionnaire. Il faut qu'on t'habille comme il faut. Comme ça, quand on sort, ça mettra Jacob en valeur. Pas mal du tout. Tu traînes toute la journée, sans lever le petit doigt, et tu me laisses tout faire. Maman. C'est quoi tout ce bruit? Engage une aide à domicile. Ce n'est pas comme si on n'avait pas les moyens. Jacob. La maison de ton père est vieille et tombe en ruine. Vendons ce taudis, et achetons une maison dans un bon secteur scolaire. Nos enfants pourront en profiter plus tard. Cette maison. Elle n'est vraiment plus confortable. On déménage. Au fait, j'ai été tellement occupé, j'ai failli oublier. Faisons authentifier la maison à mon nom demain. D'accord. Bonjour. Tous les documents sont prêts pour vous. Ce contrat de renonciation à succession a été authentifié et a une protection juridique. Les autres documents d'acte de donation ont également été finalisés. Merci pour votre aide. Prenez soin de vous. On peut obtenir 2 maisons avec ça. Une pour nous, et une pour mon frère pour fonder une famille. Chloé. Qu'est-ce que tu fais ici? Qu'est-ce qu'il y a dans le sac? Rien. Rien? Alors je vais voir ce que tu caches. C'est privé. Laisse-moi voir ça. Chloé. Qu'est-ce que tu fais? À apporter tout ça à l'étude notariale? Je suis ici pour faire authentifier le contrat de certificat de renonciation à succession. Je pensais vraiment que tu étais encore obsédé par l'héritage de papa. Je ne veux pas de l'héritage de papa, et je ne me battrai pas pour ça. C'est bien, tu as raison. Les gens, ils ne devraient pas être si avides. Ton père t'a bien laissé quelque chose. Il t'a laissé ça. Une médaille militaire. Chloé, écoute. Tu ne peux pas t'en prendre à papa. C'est exactement ce qu'il voulait. Il m'a légué la maison et la succession, donc je ne peux pas aller contre sa volonté, non? En tant que fille, on doit être raisonnable. Suivant, numéro 935, s'il vous plaît. C'est nous. Dépêchons-nous. Arrêtez-vous là. Contrat de renonciation à succession notariée. Où vas-tu après? Je vais à la banque rembourser le prêt pour les soins de papa. Jacob. Alors, tu me prêtes l'argent? Oh, je t'en prie. Chloé, arrête de faire semblant. Une fois que tu signes, c'est fini. Et je ne te prête pas un centime.
Quoi? Tu me dis que cette maison ne peut pas m'être transférée? C'est la maison de mon père. S'il y a un testament, pourquoi ne peut-elle pas être transférée? Quelle espèce d'étude notariale dirigez-vous? J'ai vérifié le système, les droits de propriété de cette maison sont verrouillés, veuillez régler cela et revenir plus tard. Qu'est-ce qui se passe? J'ai promis à mon frère qu'on utiliserait cette maison pour le marier. Ça doit être le coup de Chloé. Les économies de papa et les dividendes de l'entreprise totalisent 300 000 euros. La carte de crédit que j'ai utilisée pour ses frais médicaux quand il était malade est sur le point d'être impayée. Je vais la rembourser. Notre Jacob, quel type, il va acheter une grande maison en centre-ville. Regarde, il t'a même offert un énorme bracelet en or. Qu'est-ce qu'on pourrait demander de plus qu'un fils filial? Ah ah. Salut, Chloé. Hé, regarde-toi, tu ne dis même pas bonjour à ta mère. C'est vraiment impoli de ta part. Tu n'as pas dit un mot quand tu m'as vu. Où est-ce que tu vas comme ça? Maman, j'ai utilisé ma carte de crédit pour payer les factures d'hôpital de papa quand il était malade, et les frais de chirurgie aussi. Maintenant, le paiement de la carte de crédit est sur le point d'être impayé. Je vais le rembourser, à moins que tu ne le fasses à ma place. À qui crois-tu parler? Tout ce que tu sais faire, c'est demander de l'argent. Jacob a de l'argent maintenant. Tu vis la belle vie maintenant, maman, tu ne peux pas m'aider à rembourser une partie de ma dette de carte de crédit? C'est l'argent de Jacob. Sale gosse. À ton âge, tu n'es toujours pas marié? Je t'ai élevé toutes ces années. Pas un sou en retour. Tout ce que tu sais faire, c'est quémander. Oh, allez, arrêtez de vous disputer, toutes les deux. Chloé, Jacob a bon cœur, il est tendre. Je lui ai juste apporté 2 cajots de l'autre jour, et il m'a prêté 40 000 euros. Il a viré l'argent tout de suite. Félicitations, tante Suzanne. Maman. Assure-toi d'obtenir une reconnaissance de dette de tante Suzanne, pour ne pas te retrouver sans rien. Ouais. Souviens-toi plus tard de me faire une reconnaissance de dette. Megan, comment peux-tu dire une chose pareille? Tu crois vraiment que je ne te rembourserai pas? Même les frères règlent leurs dettes. Bon, je te rembourserai, d'accord? Je paierai. Regarde-toi, jeune femme. Pas de travail, pas mariée. Ta mère a gaspillé toutes ces années à t'élever. Et si tante Suzanne te présentait quelqu'un? Il y a un vieux garçon dans notre village. Il cherche une femme. Il est prêt à offrir une dot de 36 000 euros. Je n'ai pas besoin de ton aide. Megan, je pense que marier Chloé à ce type de notre village est un excellent parti. Après tout, les filles sont pour d'autres familles. À 30 ans, elle vit encore au crochet de sa famille. C'est vraiment honteux. C'est tout ce que je vaux? Oh, mon Dieu, 36 000, c'est beaucoup. Dans quelques années, tu n'auras même pas une dot de 16 000 euros. Tante Suzanne. On dirait que tu parles d'expérience. N'es-tu pas aussi resté coincé à la maison jusqu'à ce que grand-père te marie à oncle Thomas? Combien de dots as-tu reçu? Comment peux-tu dire ça? Ma situation n'avait rien à voir avec la tienne. Si ce n'est pas pareil, alors mêle-toi de tes affaires. Regarde-moi cette sale attitude. Pas étonnant que personne ne l'aime. Pas étonnant que mon frère ne t'ait pas laissé un centime de sa succession. Notre Jacob sait être filial. Regarde comme tu es bien habillé. Si respectable. Bien sûr. Je suis sa mère biologique. Pas comme certaines filles, toutes ces années, ne m'ont même jamais acheté un bracelet en or. Exactement. Allô? Jacob? Quoi? Ce sale gosse. Elle est allée dans notre dos à l'étude notariale. Maintenant la maison de ton père ne peut pas être transférée à ton nom. D'accord. Je ferai en sorte qu'elle revienne pour la cérémonie commémorative de ton père. Nous la ramènerons à la maison. Et nous lui parlerons sérieusement. Chloé, la cérémonie commémorative de ton papa est bientôt. Apporte quelques affaires chez Jacob. Nous ferons la cérémonie ensemble à la maison. D'accord. Maman veut soudainement que je rentre à la maison. Je sens que quelque chose ne va pas. Mais c'est pour la cérémonie de papa. Je dois y aller. Chloé, la dernière fois à l'étude notariale, je savais que tu étais louche. Comment as-tu fait pour voler la maison de papa? Sinon, pourquoi Jacob et moi n'avons-nous pas pu faire transférer la maison à nos noms? Je suis ici pour la cérémonie de papa, pas pour me disputer avec toi. Si tu n'expliques pas aujourd'hui, je ne lâcherai pas. Ouais maman.
Comment oses-tu parler de ta mère? Tu fais la noble, en disant que tu ne veux pas de la succession de papa, et que tu ne te battras pas avec Jacob pour ça. Mais dans mon dos, tu fais ce coup? Je vais te donner une leçon aujourd'hui. Comment oses-tu me frapper? Il te faut des preuves pour tes accusations. Tu ne peux pas juste dire que j'ai trafiqué la succession de papa. D'après ce que je vois, dans cette famille, c'est toi la plus sournoise. Je soupçonne même que tu voles Jacob pour soutenir ton frère. Tu mens. Tu mens, hein? Avant que papa ne décède, combien as-tu pris pour ton frère? Tu crois que je ne le savais pas? Où sont Jacob et maman? Fais-les venir ici. Réglons cela ensemble. C'est l'argent que Jacob et moi partageons. C'est notre argent. Alors j'ai donné un peu à mon frère. En quoi ça te regarde? Tu vois? Qu'est-ce que tu fais devant la porte? Ta femme te vole pour financer son frère, et maintenant elle cherche la bagarre avec moi. Jacob, ce n'était même pas autant que ça. C'était juste, genre, 10 000 euros. Quel est le problème à dépenser un peu pour ta propre femme? Ouais. Chloé Dubois. Tu as trahi ton propre frère, tu lui as fait perdre la maison, et ça ne te suffisait pas? Maintenant tu veux déchirer cette famille? Je te demande, qu'est-ce que tu manigances vraiment? Maman, elle m'a même frappé tout à l'heure. Chloé, t'as du culot. Ils peuvent prêter à tante Suzanne 40 000 euros sans sourciller, et donner 10 000 euros au frère de Meghan, mais avec moi? Je suis traitée comme l'ennemi. Chloé Dubois, tu ferais mieux de parler. Est-ce que c'est toi qui m'as saboté, pour que je ne puisse pas avoir la maison de papa? Laisse-moi te dire, cette maison appartient à ton frère. N'y pense même pas. Sinon, tu auras affaire à moi. Maman, tu m'as dit de renoncer à l'héritage, et j'ai accepté. Tu m'as dit de signer le contrat, et je l'ai signé. Ce contrat, Jacob a engagé un avocat de premier ordre, et il n'y a aucune faille. Comment pourrais-je me battre contre ça? Mais Jacob a dit qu'après que tu sois allé à l'étude notariale, juste après ton départ, il n'a plus pu obtenir la maison. Si ce n'est pas toi, alors qui? Tu as gardé le titre de propriété verrouillé tout ce temps. Qu'est-ce que je pourrais bien faire? Qu'est-ce que j'oserais faire? Alors pourquoi es-tu allé à l'étude notariale? Je te l'ai déjà dit. J'y suis allée pour faire authentifier le contrat de renonciation à succession. J'avais peur que vous changiez d'avis et que vous vouliez que je prenne la succession de papa. Tu n'auras pas un centime de l'héritage de papa. T'es fou? C'est quoi ces bêtises? Tu n'as même pas été capable d'inventer un meilleur mensonge. Faire authentifier un contrat de renonciation à succession? Qui va gober ça? Exactement. Tu es juste amère à cause de la façon dont papa a partagé son héritage. Qui sait ce que tu fais dans notre dos? Quelle combine louche as-tu monté? Je ne vais le dire qu'une dernière fois. Je n'ai jamais voulu l'héritage de papa. Je n'ai pas touché à la maison. C'est tout. J'ai dit tout ce que j'avais à dire. Si tu ne me rends pas la maison, tu ne vas nulle part. La rendre? Comment suis-je censé faire ça? Je n'ai même jamais touché au titre de propriété. C'est vous qui avez changé les serrures. Depuis qu'on a partagé le patrimoine familial, je ne suis jamais revenu ici. L'héritage de papa. À part moi, tu es l'autre seul héritier. Personne d'autre n'aurait pu le faire. Alors maintenant tu réalises que je suis l'un des deux seuls héritiers de papa? Quand on partageait l'héritage, ce n'est pas ce que tu as dit. D'accord, Chloé. Je savais que tu avais toujours un œil sur l'héritage de ton père. Si tu ne rends pas cette maison, ce n'est pas fini. Alors appelle l'étude notariale. Demande-leur si j'y suis allée pour faire authentifier le contrat de renonciation à succession. D'accord. Si tu ne veux pas appeler, j'appellerai moi-même. Écoute-moi. L'héritage de papa. Je n'en veux pas. Bonjour, étude notariale. Bonjour. Je voudrais vérifier l'avancement de la renonciation à la succession contrat numéro 00928374 et voir s'il est enregistré sur le site du tribunal. D'accord, je vérifie pour vous tout de suite. Donnez ce contrat maintenant. Ne laissez pas ce sale gosse nous duper. Bonjour. J'ai trouvé le contrat numéro 00928374, qui est une renonciation à la succession. Déposé par Chloé Dubois. La date de dépôt est le 18 mai. Il est déjà effectif.
Vous pouvez le trouver sur le site du tribunal compétent. Vous entendez ça? Vous croyez que je suis comme vous, à négliger la famille pour un peu d'argent? Chloé. Comment oses-tu me défier ainsi? Tu as le culot de me faire la leçon, Amaury? Pourquoi dis-tu des choses si dures? Tu n'as pas pris le titre de propriété, alors explique-toi, pourquoi faire des histoires ici? Est-ce que quelqu'un d'entre vous m'a seulement écouté? Vous avez tous insisté sur le fait que vous ne pouviez pas vendre la maison à cause de moi. J'ai été trop gentil avec toi, n'est-ce pas? Et maintenant tu oses dépasser les bornes devant moi? Chloé, je me souviens que tu n'étais pas comme ça avant. Comment es-tu devenue si pointilleuse et calculatrice? Est-ce que tu nous considères encore comme ta famille? Vous ne m'avez jamais traité comme de la famille. Vous en voulez à l'argent de mon père et à sa maison, me traitant comme un ennemi. Que se passe-t-il vraiment avec cette maison? Vous n'aurez pas la maison. Avez-vous seulement pensé que la maison était hypothéquée? Alors c'est toi. Non, je n'ai pas le titre de propriété sur moi. C'est toujours maman qui garde le titre de propriété. Tu doutes de ta propre mère, mon fils? Tout ce que j'ai fait dans ma vie a été pour toi. Tu crois vraiment à l'histoire de Megan? Tu as raison. Laisse-moi te dire ce que je pense. Cette femme a de mauvaises intentions. Elle en veut à la fortune de notre famille. Elle veut tout prendre et le donner à son frère. Un distributeur pour son frère, comme elle, on ne peut pas avoir ça dans cette famille. Jacob, mon chéri, comment maman peut-elle dire de telles choses sur moi? Le fils que j'ai élevé moi-même est censé rester avec moi. Tu penses vraiment pouvoir le retourner contre moi? Vous devez tous réfléchir sérieusement à cela. Ça n'a rien à voir avec moi. Et quant à cette maison, je n'y remettrai plus les pieds. Et, Chloé, où vas-tu avec tout ce bazar? Je suis revenue pour organiser la cérémonie commémorative de papa, il se dispute la maison à couteau tiré. Je le ferai chez moi. Quoi? Tu n'es pas sérieux? Tu es une fille, comment peux-tu diriger la cérémonie pour ton père? Ce n'est tout simplement pas la façon de faire. Oncle Raymond. Megan, Jacob, laissez-moi être franc avec vous deux. Une fille ne peut pas diriger la cérémonie de son père. Hein? Cette fille que j'ai, c'est elle qui empêche Jacob de transférer la maison. Je n'ai utilisé la cérémonie de son père que comme prétexte pour la faire revenir. Je n'ai jamais voulu qu'elle le fasse vraiment. Quoi? La maison ne peut pas être transférée? C'est impossible, mais je viens d'avoir le titre de propriété. Oncle Raymond, qu'est-ce que tu marmonnes? Tu as pris le titre de propriété de mon père? Oncle Raymond, tu as volé notre titre de propriété? Quoi? J'ai volé votre titre de propriété? N'écoute pas les bêtises de ce sale gosse. Exactement, je pense que Chloé est juste jalouse, que ton frère a pris tout le patrimoine familial. Elle essaie juste de semer la pagaille, c'est ça. Depuis que cette femme est revenue, elle n'arrête pas de me pousser à me disputer avec maman. Elle a complètement mis la pagaille ici. Et maintenant elle veut s'enfuir? Ce type de l'étude notariale, elle l'a probablement engagé comme acteur. C'est vous les ridicules. Vous m'avez traîné jusqu'ici juste pour me forcer à admettre que c'est moi qui vous empêche de transférer la maison. C'est ça? Très bien. J'avoue, je sais pourquoi vous ne pouvez pas transférer la maison. Tu vois, elle l'a avoué, je t'avais dit que c'était elle. Chloé, tu te fiches de moi. Tu ne supportes pas ça. Saboter la succession dans notre dos. Tu n'arrives pas à lâcher prise. C'est moi qui n'accepte pas? Ou c'est toi qui as mauvaise conscience? Au fond, même toi tu trouves que c'est injuste pour moi. C'est pour ça que tu continues à penser que je vais me venger. C'est toi qui as mauvaise conscience. Mais tu rejettes toute la faute sur moi. Mauvaise conscience? De quoi devrais-je avoir honte? C'est toi qui tires les ficelles en coulisses. Voilà ce qu'il en est. Chloé, ma chérie, je te l'avais dit. Ne te batte pas, ne fais pas ça. Si tu te brouilles avec ton frère, et que tu te fais maltraiter par ta belle famille, qui te défendra? Je ne me bats pour rien de tout ça. Avoir la médaille militaire de mon père me suffit. Médaille militaire? Quelle sale médaille? Et ça te suffit? Chloé. Tu peux te mentir à toi-même autant que tu veux, mais n'essaie pas de nous berner. Tu ne veux pas de l'argent? D'accord, j'ai parlé jusqu'à en perdre ma voix, et tu ne me crois toujours pas, hein? Bon alors, tu penses que tu ne peux pas hériter de la maison parce que je te l'ai volée? Alors vas-y, appelle les flics. Alors appelle la police et arrête-moi. De toute façon, tu n'as plus aucune honte. La chose la plus précieuse que mon père avait dans sa vie, c'était cette maison. Tu y tiens aussi, non? Alors laisse la police enquêter. Tu veux que je prenne la responsabilité pour ça? Je te dis, pas question. Chloé, regarde, on est tous en famille, non? Pourquoi en faire toute une histoire? Ce n'est pas nécessaire. Famille? Tu me dis maintenant que je suis de la famille? Quand est-ce que tu m'as traité comme de la famille? Tu as dit.
Il n'y a pas de place pour moi dans cette famille, que je devrais déménager. Tu as dit que je suis une honte de rester ici. Tu as dit, moi, une fille, je ne peux même pas mener la cérémonie en mémoire de mon père. Après sa mort, vous vous êtes tous ligués pour m'intimider, n'est-ce pas? Laisse-moi te dire quelque chose. Moi, Chloé Dubois, je ne suis pas quelqu'un qu'on peut bousculer. Je n'ai pas besoin que Jacob me soutienne, je peux me défendre toute seule. Chloé Dubois, avec tout ce tumulte que tu causes, toute la famille est en émoi, comment ton père peut-il reposer en paix? Je ne peux même pas mener la cérémonie pour mon père, tu crois qu'il peut reposer en paix? Donne-moi ton téléphone. J'appelle la police aujourd'hui. Je vais aller au fond des choses aujourd'hui et découvrir qui est derrière tout ça. La maison ne sera pas vendue. Chloé. Comment en est-on arrivé là? On peut pas en discuter calmement? Chloé, arrête de faire une scène. Quelle scène est-ce que je fais? Si j'accepte cette perte aujourd'hui, est-ce que ça veut dire qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose à l'avenir, vous pouvez tous venir me voir? Assez? Arrête de parler, appelle la police. La maison est une affaire sérieuse. Je pense que tu profites du fait que nous ne voulons pas faire de scandale, et tu trouves des excuses. On verra ce que tu diras quand la police arrivera. Jacob. On a des affaires de famille aujourd'hui, pas de cartes. Je suis venu voir Jacob. Pourquoi tu te mêles de ça? Tu ne vois pas qu'on est en plein milieu de quelque chose? Mess, titre de propriété que vous m'avez donné ne peut pas être traité. De quel titre de propriété tu parles, en fait? C'est la maison de Jacob, tu sais. Cette maison a été gelée par décision de justice. Elle sera probablement saisie d'un jour à l'autre, et mise aux enchères. Qui aurait cru qu'Arthur pouvait avoir autant de dettes? On pensait tous que ta famille était riche. Comment ça se fait que ce soit gelé par décision de justice? Qui t'a dit ça? Quelles sont ces bêtises? Notre maison, comment pourrait-elle être gelée par décision de justice? C'est l'affaire de ta famille. Comment veux-tu que je sache? Allez vérifier par vous-même. Le tribunal a dû vous envoyer une convocation. Je vais vérifier la boîte aux lettres. Comment ça a pu arriver? Cette maison est le fondement même de notre famille. Comment pourrait-elle être saisie par la justice? C'était vrai ou pas? Bien sûr que c'est vrai. Et en plus... Ce n'est pas tout. Il pensait avoir fait une sacrée affaire. Que j'allais me battre avec lui pour tout ça. Mais il s'est trompé. Depuis le début, j'ai été disqualifiée par eux. Aujourd'hui, j'ai enfin vu ma famille pour ce qu'elle est vraiment. Mon fils. Qu'est-ce qui se passe, mon garçon? Ne me fais pas peur comme ça. Trouvez, la convocation au tribunal. Notre épargne et la maison. Tout saisi. Qu'est-ce qu'on va faire? Il faut trouver un moyen de récolter de l'argent. Sinon je vais devenir un profiteur. Et tout perdre. Tante Suzanne. À propos de l'argent que je t'ai prêté avant, rembourse-moi d'abord. Et aide-moi à réunir encore 20 000 $. Où est-ce que je trouverai une telle somme? Je n'ai ni travail ni retraite. Oncle Raymond. Tu devrais aussi aider à récolter de l'argent. Je vais d'abord rendre hommage à mon frère aîné. Ensuite lui demander ce qui se passe. On en reparlera plus tard. J'y vais. Quand je t'ai prêté cet argent, ce n'est pas ce que tu m'as dit. Patron, à propos de ce boulot dont vous avez parlé, y a-t-il un moyen que je puisse? Alors? Des nouvelles? Quand vont-ils te rembourser? Hein? Je veux que tu récupères cet argent auprès de ton frère. Et en parlant à tes parents, vois s'ils peuvent réunir un peu d'argent pour moi. Comment veux-tu qu'il ait de l'argent pour toi? Il n'a pas trouvé de travail depuis qu'il a fini ses études. Il n'a rien à te donner. Quand je dis de le récupérer, tu le récupères. C'est mon argent. Je viens de le lui donner il y a quelques jours. Et maintenant tu veux que je le réclame? Qu'est-ce que mes parents et mon frère vont penser de moi? Megan, est-ce que tu mets vraiment ton frère avant ta propre famille, c'est ça? Si tu ne le fais pas, je le ferai. Rends-moi mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Maintenant tu essayes de le voler? Rends-moi mon téléphone. Qu'est-ce que tu fais? Tu essayes de me voler maintenant? Megan.
Tu n'as pas dit que c'était 10 000 euros pour ton frère? Qu'est-ce que c'est 100 000 euros? Tu as volé la famille Dubois pour donner à ton bon à rien de frère. Ta famille est riche. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ce que je donne à mon frère? Un peu d'argent? Je suis sa sœur. Je veille juste sur lui. Qu'est-ce qu'il y a de mal à ça? Maintenant. Immédiatement. Récupère cet argent. Je ne le récupère pas. Tu as volé mon argent pour être une tirelire pour ton frère, et tu penses avoir raison? Tu as une sœur aussi. Pourquoi tu ne vas pas lui demander de l'argent? Récupère mon argent, ou tu le regretteras. Chloé. Elle a dû savoir depuis le début. Pas étonnant qu'elle n'ait pas voulu de l'héritage de papa. Elle m'a eu. Je te l'ai déjà dit. Je suis allée faire authentifier ce contrat de renonciation à succession. J'avais peur que tu le regrettes et que tu veuilles que j'hérite des biens de papa. Pas étonnant que cette femme ait été si d'accord ce jour-là, à renoncer à l'héritage comme ça, ton père a dû lui dire quelque chose. Nous allons voir Chloé demain. Je ne vais pas porter cette dette tout seul. Ta sœur était furieuse aujourd'hui, tu crois qu'elle acceptera? Elle n'a pas le choix. D'accord, on fera comme tu dis. Chloé ouvre la porte. Ouvre. Qu'est-ce que tu veux? Une mère a besoin d'une raison pour voir sa fille? Tu ne vas pas nous inviter à entrer? Tu vis dans un endroit aussi petit? Ouais, c'est ça. Parce que j'ai payé les soins de papa, j'ai épuisé mes cartes de crédit, donc je suis coincée à vivre dans les bidonvilles. Vous êtes content maintenant? Ouais, c'est ça. Multimillionnaire. Pourquoi cette attitude? On est là pour te parler de quelque chose. De quoi? Chloé. Papa avait des garanties et des prêts en cours. J'ai hérité de la succession. Alors maintenant je dois tout assumer. Oh. Est-ce que tu savais déjà ça? C'est pour ça que tu as abandonné si facilement? Qu'est-ce que j'en saurais? Et qu'est-ce que tout ça a à voir avec moi? Ce contrat où j'ai renoncé à l'héritage? Tu m'as forcé à le signer. Ne le dis pas comme ça. Je ne peux pas porter cette dette tout seul, tu es la fille de papa, tu dois contribuer. D'accord, j'en prendrai une partie, mais de combien on parle? 2 millions d'euros. 2 millions d'euros, tu dis? Qu'après avoir utilisé tout l'héritage de papa, il vous manque encore 2 millions d'euros? Tu crois que j'ai ce genre d'argent? Laisse-moi être honnête avec toi. Écoute, les dettes que papa a laissées s'élèvent à environ 2 400 000 euros. J'ai déjà utilisé tous les investissements et l'épargne, et hypothéqué la maison à fond, et il nous manque encore plus de 200 000 euros. Mais la maison ne peut pas être saisie. Il faut la récupérer. C'est pourquoi tu dois payer plus. Combien de plus? On a fait le calcul. Il faudra 400 000 euros rien que pour récupérer la maison. Plus le manque de plus de 200 000 euros. Ça fait 800 000 euros au total. Tu prends la moitié. Elle devrait en prendre plus. Papa l'a toujours favorisée. Page 3, clause 5. La partie B, Chloé Dubois, confirme par la présente qu'elle renonce volontairement pour le défunt, Arthur Dubois, à tous les actifs à son nom et aux droits de succession. Elle ne recevra aucune part d'héritage, ni ne sera responsable des dettes et obligations liées à la succession. Tu m'as forcé à signer ça. Chloé. Depuis quand est-ce que tu as mémorisé les petits caractères aussi bien? Avant de signer, j'ai lu chaque page. Chloé. C'est juste du jargon juridique. Mais on est une famille. Quand on divisait l'héritage, tu as dit que c'était la volonté de papa. La volonté de papa, c'était 2 millions d'euros pour toi, et la médaille pour moi. Ces dettes sont aussi au nom de papa. Alors elles sont à toi aussi. J'ai signé, tu as tamponné. Juridiquement, ces 2 millions d'euros n'ont rien à voir avec moi. Je n'ai rien du bon côté, et je ne suis pas responsable du mauvais. Comment as-tu pu devenir comme ça? C'est ton propre frère. Tu vas vraiment rester là pendant qu'on se retrouve à la rue? Et moi, le jour du partage de l'héritage? Est-ce que tu as pensé à moi une seule fois? Je l'ai dit ce jour-là. Je suis allée faire authentifier le contrat de renonciation à succession. Parce que j'avais peur que tu le regrettes et me forces à hériter. Le contrat le stipule clairement. Pas de part d'héritage, pas de responsabilité pour les dettes. C'est juste du jargon juridique. Alors la loi ne compte pour rien? Alors vas-y, poursuis-moi. Chloé. Tu vas aider ou pas? Non. Chloé. Alors tu te fiches vraiment de la famille, c'est ça?
D'accord. Super, t'es vraiment super. Je ne veux plus vivre. Ma propre fille essaie de me tuer, moi et mon fils. Comment on est censé vivre comme ça? Maman. Arrête de pleurer une seconde. Laisse-moi te dire comment cette dette de 2 400 000 € est née. Le premier était un prêt garanti de 240 000 €. Jacob a fait en sorte que papa, à son insu, garantisse un prêt pour son collègue. Le collègue de Jacob s'est enfui, et papa a été tenu solidairement responsable. Le deuxième était de 560 000 € en prêt en ligne et dette d'usure. Il a été signé au nom de papa, mais la signature a été falsifiée par Jacob. Jacob. Où est l'argent? 560 000 €. Où as-tu pris cet argent? L'as-tu dépensé pour quelqu'un d'autre? À l'époque, tu as utilisé le nom de papa pour emprunter 560 000 €. Papa est tombé malade et a été hospitalisé. Les frais médicaux étaient de plus de 6 000 € par mois. Tu as dit que tu n'avais pas d'argent pour payer. J'avais mes raisons, Le troisième, de 860 000 €, était un investissement immobilier commercial. Papa a vendu la vieille maison et y a mis tout son argent. Jacob, tu as piégé papa pour qu'il investisse. Je voulais juste gagner de l'argent à l'époque, Bien. Tu voulais bien gagner de l'argent. Papa a investi 860 000 €. Tu as pris une commission de 34 000 €. Jacob, tu as comploté contre papa. Tu l'as endetté. Papa a dû hypothéquer la maison, tu dis que c'est moi qui t'ai rendu sans abri. Tu t'es attiré tout cela tout seul. Et voici le dernier. Papa était déjà malade et confus à l'époque. Tu as embobiné papa pour qu'il donne une garantie d'entreprise. 760 000 €. Date de signature, janvier 2026. Mon fils. Est-ce que tout ça est vrai? Toi. Dis quelque chose, bon sang. Où est passé tout l'argent? Où est-il? Tu as hérité de plus de 2 millions d'euros d'actifs. La vraie dette au nom de papa est 2 420 000 €. Après déduction des actifs dont tu as hérité, tu es toujours endetté de plus de 400 000 €. Tu étais au courant de la dette depuis le début, n'est-ce pas? Tu as fait exprès. Merci de m'avoir forcé à signer ce document de renonciation à succession à l'époque, et merci d'avoir embauché un bon avocat pour rédiger un contrat en béton. Chloé. Tu essaies de nous ruiner. Je vais te faire tomber. Maintenant, fous le camp de chez moi. Je ne savais pas que papa avait autant de dettes. Je ne savais pas comment papa avait divisé la succession. Mais encore une fois, même si papa n'avait pas divisé la succession ainsi, maman, tu aurais donné tous les actifs de papa, plus de 2 millions d'euros d'actifs, à Jacob de toute façon, n'est-ce pas? N'est-ce pas vrai? Donc quoi qu'il arrive, cette dette est sur Jacob. Maman, je t'ai vu favoriser Jacob toutes ces années. Je l'ai vu. Et Dieu merci pour ton favoritisme. M'a épargné de cette dette de plus de 2 millions d'euros. Quoi qu'il arrive, ton père est décédé. Et il a laissé notre famille avec cette dette énorme. En tant que sa fille, c'est ta responsabilité. N'y pense même pas. Celle qui devrait partager la dette avec Jacob, c'est Megan. C'est une dette commune du mariage. Megan, tu ferais mieux d'être prête à payer. Hein? C'est quoi tout ce bruit? Tu sais que tu troubles la paix? Oh, mon Dieu. Je ne peux plus vivre. Ma propre fille ne lève pas le petit doigt pour aider. Elle veut voir toute notre famille à la rue. Oh, je n'en peux plus. Venez tous, soyez juges. Ma propre fille, je l'ai élevée pendant 30 ans. Je l'ai mise à l'université. Maintenant la famille est noyée de dettes, et elle refuse catégoriquement d'aider. Maman. Chloé a toujours été sans cœur comme ça. Allons-nous-en.
Qu'est-ce qui se passe? Aucune idée. Écoutons. Tout le monde, venez voir. Quel genre de fille fait une chose pareille? Son père l'aimait le plus. Il a laissé toutes les dettes à son frère, mais elle ne lâche pas un seul centime pour aider sa propre famille. Chloé. Megan te supplie. On prendra la majeure partie. Et toi, tu mets juste un peu. D'accord, s'il te plaît? Madame. Ne vous énervez pas comme ça. Mais... alors vous êtes vraiment la mère de Chloé? Alors vous devez être son frère. Oh, pourquoi ma vie est-elle si misérable? Donc Chloé a en fait une famille. On pensait tous qu'elle était orpheline. Exactement, quand son père était à l'hôpital, elle a travaillé 5 temps partiels toute seule. Elle a saturé ses cartes de crédit pour payer ses frais médicaux. Et elle s'est occupée de lui toute seule. Franchement, je pensais que toute sa famille était morte. C'est ça. Exactement. C'est scandaleux. Donc les voisins pensaient tous que ma famille était morte. L'ironie, c'est que j'ai un frère et une mère. Ils avaient des économies, mais ils m'ont laissé, moi et papa, nous débrouiller tout seuls. Arrête ton char. Tu veux me porter la poisse ou quoi? J'ai jamais vu une mère aussi mauvaise que toi. Ta fille vit dans un appartement à 60 €. Et c'est moi qui le lui ai loué. Et regardez-vous, les autres. Habillés si bien. De toute évidence, vous ne manquez pas d'argent. Et vous avez le culot de crier et de hurler ici? Vous vous ridiculisez devant tout le quartier. Laissez-moi clarifier les choses pour tout le monde. Après le décès de papa, maman a donné tout l'héritage à Jacob. Tout ce que j'ai eu, c'est une médaille militaire. Maintenant que l'héritage de papa a été dilapidé, ils veulent que je prenne plus de 200 000 € de dette. Ne devriez-vous pas en être responsable? Pas question. Après avoir partagé le patrimoine familial, vous m'avez mise à la porte. Je n'ai plus rien à voir avec vous désormais. Depuis quand le monde fonctionne comme ça? Exactement. Comment ça? Rien, nos liens du sang ne peuvent pas être rompus. D'accord. Alors laissez-moi vous demander ceci. Quand je payais le traitement de papa, et que j'ai accumulé plus de 20 000 € de dettes de carte de crédit, et que je suis venu vous demander de l'argent, où étaient alors tous ces discours sur les liens du sang? Vous m'avez mise à la porte en disant « L'héritage est réglé, tu peux partir maintenant, pourquoi ne m'avez-vous pas traité comme une sœur à l'époque ?» C'était Megan, et c'est elle qui m'a forcé. Tu mens comme un arracheur de dents. C'est toi qui ne voulais pas qu'elle revienne. Tu ne m'as jamais traité comme un membre de la famille. Maintenant, je ne te traiterai pas non plus comme un membre de la famille. Ta dette n'a rien à voir avec moi. Comment peut-il y avoir une mère comme toi dans ce monde? C'est trop. Quelle mère sans cœur. Elle est terrible. Comment a-t-elle pu faire ça? C'est tout simplement incroyable. Allez, partons. Vous tous, mêlez-vous de vos affaires. Fichez le camp d'ici. Vous feriez mieux de partir. Ôtez-vous de ma vue. Allez, on y va. Sortez d'ici. Vous n'êtes pas les bienvenus. Ma fille me rend folle. Raconte-moi exactement ce qui s'est passé. Cet argent du prêt en ligne, où est-il passé? Allô? Chloé. Maman s'est cassé la jambe. Rentre tout de suite. Quoi qu'il arrive, ton père est parti. Mais il nous a laissés dans un sacré pétrin. En tant que sa fille, tu dois prendre tes responsabilités. Chloé. Tu écoutes? On te demande de venir voir maman. Arrête de faire l'idiote. Oh, je ne reviens pas. Vous voulez juste me piéger pour que je revienne pour rembourser vos dettes, c'est ça? De quoi tu parles? Tu vis dans ce taudis, et tu as plus de 20 000 € de dettes de carte de crédit. Qu'est-ce qui te fait croire que tu peux les rembourser? Je suis moi-même occupé à essayer d'emprunter de l'argent. Il n'y a personne ici pour s'occuper de maman. Reviens juste t'occuper d'elle quelques jours. Oh, ma jambe, elle me fait tellement mal. Je raccroche. Je t'envoie la radio dans une minute. Vois par toi-même. Tu vas vraiment abandonner ta mère biologique? Oh, ma jambe. Je n'arrive même pas à me préparer à manger. Belle sœur, je t'apporterai un peu de déjeuner plus tard. Jacob et Megan essaient de récolter de l'argent. Ils ne peuvent rien faire d'autre. Chloé devrait revenir s'occuper d'elle. À quoi bon avoir une fille? Elle ne s'occupe même pas de sa propre mère. Elle ne devrait même pas se donner la peine de revenir rendre hommage à son père. Oh, Chloé.
Maman avait tort. S'il te plaît, rentre à la maison. Quand il s'agit de partager l'argent, je suis l'étrangère. Mais quand il s'agit de s'occuper de nos parents, soudainement, je suis à nouveau la fille. Et maintenant, ils essaient d'utiliser papa pour me menacer. On dirait que je dois rompre les liens avec eux pour de bon. Maître Dubois. Je dois retourner à la maison de la famille Dubois un moment. Ma mère a dit qu'elle s'est cassé la jambe. Si une heure passe et que vous n'avez pas de nouvelles de moi, venez me chercher chez les Dubois. D'accord. Fais attention. MMM. Tu crois que Chloé va revenir? Comment ose-t-elle ne pas revenir? Si elle ne revient pas, je lui démolis sa maison. Et toi? L'argent que tu as donné à ta famille, quand est-ce que tu le récupères? Je m'en occupe. Je m'en occupe. Je dois aller aux toilettes. Hugues. Chloé est de retour. Oh là là. Maman t'a tellement manqué. Donc tu faisais semblant d'être malade juste pour que je revienne. Chloé, c'est bien que tu sois de retour, on est en famille, pas besoin d'être si formel. Maman, est-ce que ta jambe est vraiment cassée, et tu as besoin que je m'occupe de toi? Est-ce que je mentirais là, dessus? À partir de maintenant, tu t'occuperas de maman. Tout le reste, je m'en charge. D'accord. Regarde ça, dès que je reviens, la jambe de maman va mieux. Elle a dû tellement me manquer. Oh, ma pauvre jambe. Fille ingrate, tu as vraiment essayé de me frapper tout à l'heure. Arrête ton cinéma. Ta jambe n'est pas cassée du tout. Comment oses-tu parler comme ça à maman? On t'a rappelé pour t'occuper de maman, et tu te permets de faire une scène, ce n'est pas ta mère? Allons droit au but. Pourquoi m'as-tu vraiment rappelé? De quoi s'agit-il? Ne t'avise pas de jouer à ces jeux juste devant moi. Tu vas aider ton frère à rembourser sa dette. Sinon, je ne te laisserai pas partir. Pas question. Je rembourse encore la carte de crédit que j'ai utilisée pour les frais de papa, tu le sais bien. Si tu n'as pas d'argent, pourquoi ne pas en emprunter? Mes amis n'ont pas d'argent non plus. Je ne peux pas obtenir de prêt. Tu pourrais contracter un prêt à taux élevé. J'ai déjà utilisé ta pièce d'identité pour t'inscrire sur une plateforme fiable. C'est une application. Le taux d'intérêt est de 25%. Tu peux obtenir un prêt de 151 200 $. Ce n'est pas énorme, mais c'est mieux que rien. Tu veux que je contracte un prêt à taux élevé pour rembourser ta dette? Chloé, tu dois aider ton frère à rembourser sa dette. Sinon, il deviendra un profiteur. Les gens le mépriseront. As-tu jamais pensé à moi? Comment suis-je censée rembourser ça? Tu n'es qu'une fille. Tu trouveras une solution. Mais ton frère, c'est différent. C'est le seul héritier de la famille Dubois. Chloé Dubois, comment oses-tu? Quels autres tours as-tu dans ton sac? Dis tout. On est là. Oh, regarde. Chloé est là. Tombe à pic. Je te l'ai amené. Chloé, ta tante t'a trouvé un mari. Celui dont je t'ai parlé la dernière fois. Ce vieux type de notre village. Le monsieur âgé. Il est un peu plus âgé. Mais il offre une grosse dot. Et il est millionnaire. Et il est honnête aussi. Un homme comme ça, c'est rare même avec un projecteur. Ma nièce est une bonne prise, non? Pas mal, pas mal. Elle a l'air fertile. Tu parles. Cette sœur à moi, elle a 30 ans et n'a jamais eu de petite amie. Parfaite pour toi. 30 ans, TSS. Alors elle ne vaut pas 36 000 €. Au maximum, je donnerai 10 à 7 600 €. Oh, allez, ça ne va pas marcher. Elle te fera 2 gosses en 3 ans, garantie. Et en plus, les jumeaux courent dans notre famille. Et cette nièce est compétente. Lessive, cuisine, procréation. Elle a soigné son père à l'hôpital pendant 6 mois. Elle sait si bien occuper de lui. À l'avenir, elle te traitera. Tout pareil. C'est vrai, c'est vrai. Alors vous voulez tous me marier à lui? Un homme si bien, pourquoi tu ne l'épouses pas? Pourquoi tu ne l'épouses pas? Connerie. Tante Suzanne et Megan sont toutes les deux mariées, n'est-ce pas?
Tante Suzanne et Meghan sont toutes les deux mariées, n'est-ce pas? Est-ce que tu essaies vraiment de briser la famille de ton frère? Est-ce que cette famille a vraiment besoin que je la brise? Laisse-moi te dire quelque chose. Je ne te trouverai pas de près, et je ne me marierai pas non plus. Je suis seulement venue aujourd'hui pour rompre les liens avec vous tous. Tu oses rompre les liens avec nous? Comment oses-tu? Une fille qui se retourne contre sa propre mère. Tu vas te faire foudroyer. Bon. Laissez-moi être juste. Les 37 600 $ de dot, je peux les donner. Mais, tu dis qu'elle a 30 ans, et qu'elle n'a jamais eu de relation. Tu n'essaies pas de me tromper, hein? Je veux d'abord l'essayer. Allez, essayez-la d'abord. Tu es fou? C'est du trafic d'êtres humains. Toi, Chloé, ta seule contribution à cette famille, c'est ce qui te reste de valeur. N'ose pas être ingrate. Quelle chambre on utilise? Eh bien, Allons-y. maman. Assez. Tu te marieras tôt ou tard. On ne t'a pas élevé toutes ces années pour rien, hein? Lâche-moi. 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 assure-toi que Gary est satisfait. Garde un œil sur elle. Ne laisse pas cette fille s'échapper. Une fois l'affaire conclue, le mariage est scellé. La famille Dubois est sauvée. On garde cette dot pour le moment. Une fois Chloé mariée, on fera pression sur ce vieux garçon, pour qu'il crache tout son argent. Jacob, tu n'auras plus à t'inquiéter de tes dettes. Tante Suzanne, tu es si maligne, d'avoir imaginé un tel plan. Éloigne-toi de moi. C'est un crime. Chloé, ta mère et ton frère veulent tous les deux que tu m'épouses. En quoi est-ce un crime? Tu oses me frapper? Si je ne te donne pas une leçon aujourd'hui, je ne m'appelle pas Gary. Et alors si je te frappe, si tu oses me toucher aujourd'hui, je ferai en sorte que tu ne sois plus un homme. C'est le 2e étage. Si j'ajuste bien mon atterrissage, je ne me ferai probablement pas mal. Je vais te montrer, tu vas voir ce qu'est un vrai homme. Oh, ouah. Arrête. Elle a sauté. Elle a sauté du bâtiment. Tu oses encore courir? Attrapez-la. Chloé, je t'ai trop laissé de liberté. Lâche-moi. Chloé. Ne me force pas à être dur avec toi. Quoi qu'il arrive aujourd'hui, tu me trouves ces 200 000 euros. Qu'est-ce que vous faites? En plein jour, vous n'avez aucun respect pour la loi? Vieux schnock. Qui diable êtes-vous? Monsieur Dubois. Ils ont pris l'argent de la dot. Ils m'ont appelé ici juste pour me forcer à épouser un vieil homme. J'ai dû sauter par la fenêtre pour m'échapper. Comment oses-tu frapper mon fils, Chloé? Comment oses-tu, Chloé? Tu as fait appel à un étranger pour tabasser ton propre frère. Je savais qu'il devait y avoir une raison, pour laquelle Chloé refusait d'épouser Gary. Il s'avère que tu avais quelqu'un d'autre en réserve. Si tu veux épouser Chloé, ça me va. La dot est de 57 600 euros. Comment oses-tu me frapper? Je ne te laisserai pas épouser Chloé. Je suis avocat. Je suis un ancien combattant d'Arthur Dubois. Et après son décès, vous avez maltraité Chloé comme ça? Quelle espèce de gens êtes-vous? Organiser un mariage pour notre propre fille n'est pas illégal. Arrête d'utiliser ton titre d'avocat pour nous intimider tous les jours. On n'est pas né de la dernière pluie. C'est une affaire de famille. Tu es avocat, tu n'as rien à dire là, dedans. Tu viens de me frapper. Je vais te poursuivre en justice. Je me mêle de cette affaire, et c'est final. Ce n'est pas une affaire de famille. Ce que vous avez fait est contre la loi. Absurde. Notre propre fille veut se marier. Quelle loi cela enfreint-il? Mariage forcé. Punissable jusqu'à 2 ans de prison. Vous avez pris cette dot par fraude. Séquestration. Sans parler de violer les droits d'une femme. Faites le compte. Additionnez tout ça. Combien d'années pensez-vous prendre? C'est ma propre chair et mon sang. Qu'est-ce qui cloche si j'organise un mariage pour elle?
Tu m'as forcé à emprunter à des usuriers pour Jacob, tu as prévu de m'enfermer dans une pièce, pour que ce vieux schnock puisse. Est-ce que tu organises un mariage pour moi, ou est-ce que tu me revends? Arrête de dire n'importe quoi. J'ai tout enregistré. Tout ce que vous venez de faire. Cet enregistrement. C'est une preuve. Vos actions sont déjà un crime. Petite. Tu étais préparée depuis le début, t'es un sacré renard. Ma vie est finie. Une fille biologique qui poursuit sa mère biologique. Comment suis-je censée me montrer en public après ça? Je l'ai déjà dit. Je suis venue ici aujourd'hui pour rompre les liens avec vous. Ne viens plus jamais me chercher. Tu ne veux pas t'occuper de maman? C'est exact. Je coupe les ponts avec toi. Complètement. Une fois que je l'aurai fait, la loi dit tout ce que je dois te donner, c'est 40 € par mois de pension alimentaire. Je ne te dois rien. À partir de maintenant, c'est fini entre nous. 40 €. Tu crois que tu peux me jeter quelques pièces? Une fille doit soutenir sa propre mère. C'est juste normal. Ne crois pas que tu peux te débarrasser de moi avec cette misère. Tu dois rembourser les dettes de Jacob, sinon je t'attaquerai en justice. Si vous poursuivez, le tribunal n'accordera que le minimum de la pension, 40 € par mois. De plus, vous n'avez pas perdu votre capacité à travailler, et vous avez un fils pour prendre soin de vous. Et la pension pourrait être encore moins élevée. Est-ce vrai? Vous devriez tous bien réfléchir. Arrête d'essayer de me forcer à contracter un prêt auprès d'usuriers pour Jacob. Si vous voulez me poursuivre, je suis prête à tout moment. D'ailleurs, vous venez d'envoyer des gens me harceler. J'ai toutes les preuves sur mon téléphone. Tu ne peux pas poursuivre ton frère. Je réserve toutes mes options juridiques. Monsieur Dubois. Allons-y. Ne vous faites pas d'idées. Jacob, va vérifier. Est-ce vraiment seulement 40 € par mois? Cette femme, Chloé, est si rusée. Elle se méfie de nous comme si nous étions des criminels. Comment 40 €? Pourrait-il racheter les liens du sang? Ce serait la laisser s'en tirer trop facilement. Rentrons à la maison et discutons-en. Chloé. Ta mère et les autres ont déjà engagé un avocat. Ils ne vont pas demander la pension alimentaire minimale. Je m'y attendais. Alors on négocie. Comme on dit toujours, parfois les liens du sang ne peuvent pas être rompus. Une fois que j'aurai réglé ça, je quitterai cette ville pour de bon. Allons-y. Maintenant que nous sommes tous là, parlons de la pension alimentaire. Je suis sûr que vous avez tous consulté les affaires et décisions juridiques pertinentes. C'est vrai. Oui. 40 €, c'est loin d'être suffisant. Écoutez, ce sont tous des cas réels. Ils accordent plus de 160 €. Prenez cet exemple d'un patient âgé atteint d'un cancer avec 2 fils se partageant 160 € de pension. Soit 80 € chacun. Mais ma mère n'a pas de retraite. Cette personne en a une. Chloé devrait payer beaucoup plus. Exactement. Essayez de donner seulement 40 € par mois? Pas question. Tu crois pouvoir nous jeter quelques pièces? Si elle ne paie pas, je l'emmènerai au tribunal, je ruinerai sa réputation pour qu'elle ne trouve pas de travail. Elle sera une paria à vie. Peur, hein? Moi aussi, j'ai engagé un avocat. Ne crois pas que tu sois la seule à pouvoir engager un avocat. Alors, combien tu veux? 1000 € par mois. Alors vas-y, poursuis-moi. On verra si tu deviens un profiteur en premier, ou si tu gagnes un procès contre moi en premier. Attends. Chloé n'a pas de travail. Et elle a tellement de dettes. Acceptons juste le premier paiement maintenant, et on verra le reste plus tard. D'accord. 500 € par mois. C'est notre dernière offre. Pas question. 100 € au maximum. Et en plus, tu n'as pas le droit de venir me chercher plus jamais. Si vous voulez porter cette affaire en justice, j'utiliserai toutes mes relations pour que Chloé gagne ce procès. Je ne pense pas qu'il y ait un cabinet d'avocats dans cette ville plus puissant que le mien. D'accord, 100 € alors. Maître Dubois. Veuillez rédiger le contrat. Attendez. J'ai une autre condition. L'argent doit m'être versé en une somme forfaitaire. Nous avons fait le calcul. Maman vivra au moins jusqu'à 100 ans. Elle a 60 ans cette année. 100 € par mois, ça fait 1200 € par an. 40 ans, c'est 48 000 €. Donnez-nous simplement la somme forfaitaire. Où suis-je censé trouver cette somme?
Et avez-vous même considéré que je pourrais ne pas être en mesure de la réunir? C'est ton problème. Emprunte-la, ou vends ton sang. En bref, nous voulons l'argent en une somme forfaitaire. C'est ça. Alors je suis d'accord. Voulez-vous signer un accord de désolidarisation familiale avec moi? Tu veux vraiment que je te paie en une seule fois, pour tout? Je ne prendrai plus soin de toi. T'es sûr de vouloir faire ça? En tant que ton avocat, je recommanderais toujours des paiements mensuels, pour éviter des complications plus tard. Des complications? Quel genre de complications? T'es juste fauché, pas vrai? J'ai peur que tu ne prennes pas soin de maman plus tard. Comment je pourrais ne pas prendre soin de notre maman? Seule une fille ingrate comme toi penserait à rompre les liens. C'est vrai. Mon Jacob est le fils le plus filial. Dépêche-toi de me donner l'argent. Et signer un contrat pour rompre les liens? Bon, je vais le signer. Je n'y crois pas. Quand je serai vieille, tu ne prendras pas soin de moi? Une fois que je t'aurai donné cet argent, tu ne me reverras plus jamais. Maître Dubois. Veuillez inscrire dans le contrat que, à partir de maintenant, l'obligation de soutenir ma mère, Madame Martin, incombe à Jacob. Je paierai à Madame Martin 40 ans de pension alimentaire en une seule fois. D'accord. Je vais rédiger le contrat. Chloé. Où as-tu trouvé l'argent pour payer 48 000 € d'un coup? Tu ne m'as pas dit d'emprunter de l'argent ou même de vendre mon sang? Tu aurais pu emprunter de l'argent depuis le début. Quand Jacob est venu te voir ce jour-là, tu as refusé de l'aider. Tu n'as pas de cœur. Chloé, explique-moi ça. Est-ce que papa t'a laissé de l'argent? Pourquoi tu ne demandes pas à maman pour savoir? Il n'y en a vraiment pas. Non. Signons le contrat. Chloé Dubois versera à Madame Martin un versement unique de 48 000 € de pension alimentaire. Les besoins futurs de Madame Martin seront pris en charge par son fils, Jacob. Si vous êtes d'accord, signez ici. Je vais déposer une copie et la faire authentifier, ce sera juridiquement contraignant. Dépêchez-vous et signez. On veut juste avoir l'argent d'abord. D'accord, d'accord, d'accord. Bien. Alors, cette affaire est officiellement réglée. Donnez l'argent, maintenant. 48 000 €. Apportez-le-moi ce soir. Pas besoin de tous ces tracas. Je peux le transférer tout de suite. Maman, je vais transférer l'argent. D'accord, d'accord, d'accord. Alors, tu peux. Le transférer sur ma carte bancaire. Pourquoi le transférer à maman? Elle ne sait même pas se servir d'un téléphone. D'accord. Alors transfère-le à Jacob. Maître Dubois. Est-ce acceptable? Si les deux parties trouvent cela acceptable, alors ça l'est. Le contrat le stipule très clairement. Chloé Dubois effectue un versement unique sur le compte de Jacob. Ensuite Jacob le remettra à Madame Martin. Désormais, vous ne pouvez utiliser aucun prétexte pour réclamer davantage de pension alimentaire. Dépêchez-vous de donner. Quoi? Vous n'avez pas l'argent? Vous faites exprès de traîner? C'est déjà transféré. Vérifiez. Reçu. Bon, C'est vraiment 48 000 €. Ça nous rend vraiment riches. Chloé. Elle a encore de l'argent à nous soutirer, c'est sûr. Plus tard, on... Maman, j'ai déjà transféré tout l'argent à Jacob. Désormais, tu te débrouilles. Tu crois que tu peux me larguer comme ça? Je suis ta mère biologique. On est riche maintenant. J'ai toujours su que mon fils était né chanceux. Et toi? Je t'ai dit de demander à ton frère les 100 000 $. Ça fait une éternité. Quand est-ce que l'argent arrive? J'ai déjà demandé. Ils ont dit qu'ils le virent demain. Si tu oses me doubler, tu vas le regretter. Tu ferais mieux de faire attention. Dans ta famille, je n'ai pas eu un seul bonjour, pas un seul. Et maintenant tu me fais perdre la face devant ma propre famille. Alors ne m'en veux pas pour ce qui va arriver. Je suis avocat depuis des décennies, et j'ai vu d'innombrables affaires. Mais des gens comme ton frère et ta mère, c'est du jamais vu même pour moi. Ma chérie, tu as vraiment traversé l'enfer. J'ai l'habitude. Alors, quel est ton plan? J'ai loué la maison que mon père m'a laissée. Bientôt, je vais partir d'ici. Je vais enseigner dans la région où mon père a servi, en tant que professeur bénévole. Bien. Très louable. Éloigne-toi de ces sangsues. Souviens-toi. Appelle-moi quand tu y seras. Mon fils, tiens, mange. Regarde comme tu as maigri. Oui, bois donc. Prends-en. Serrant aussi pour maman. Maman, je t'avais dit que Chloé trouverait une solution.
La prochaine fois, on peut juste inventer une autre excuse et lui soutirer plus d'argent. Mais le contrat est signé. Et si elle refuse de payer? Maman, pas question. Tu es toujours sa mère. Le sang est plus épais que l'eau. Elle ne peut pas t'abandonner comme ça. Exactement. Cette fille à nous est pleine de ruses. Jacob, maman, pour célébrer notre bonne fortune, portons un toast. Allez, trinquons. Santé. Megan, Jacob, vous deux devez vous dépêcher de me donner un petit-fils. Oh, maman, j'attends un petit-fils. Oh, d'accord, on fera de notre mieux. Bien, bien. Maman, prenons un autre verre, prenons-en un autre. Allez, allez. Tiens, tiens. Jacob, ça va? Bois. Continue de boire. Il te reste autant d'argent? Et tu n'as cessé de me réclamer de l'argent pendant tout ce temps. Tu as contracté ce prêt, tout cet argent, et tu l'as tout dépensé toi-même. Tu n'as pas dépensé un centime pour moi. Jacob Dubois. Je ne fais que reprendre ce qui m'appartient de droit. Jacob Dubois. Ne me blâme pas, mon frère se marie, il a besoin d'argent. Il n'est pas question que je rembourse tes dettes avec toi. Pourquoi je dors ici? Maman, j'ai la tête qui cogne. Fais-moi une soupe pour la gueule de bois. Où est ta femme? Megan? Megan? Fais-moi une soupe pour la gueule de bois, j'ai la tête qui éclate. Cette femme inutile. Elle ne fait que glander. Hier soir, quand on était ivre, elle n'a même pas pris la peine de nous emmener dans nos chambres. Megan. Megan. Megan, Megan. 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 Elle m'a vraiment raccroché au nez. On n'était pas d'accord hier pour récupérer l'argent qu'on a prêté à ta famille? Megan. Attends un peu, je vais te donner une leçon. Où est ta femme? Ses vêtements ont disparu. Oh non. Où est mon bracelet? Quoi? Mon fils? Mon fils? Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils? On est foutu. Complètement foutu. Mon argent. Megan a pris tout l'argent. Allons la chercher. On va chez elle et on va faire un scandale. On va récupérer notre argent. Allons-y. La maison a été saisie. Vous avez jusqu'à la fin de la journée pour déménager. C'est notre maison. Tu ne peux pas simplement la prendre. Cette maison est hypothéquée. Elle est mise aux enchères dans une semaine pour couvrir la dette. Nous allons récupérer cette maison, nous la récupérerons. Et nous paierons chaque centime. Une fois que tu auras payé les frais de retard et que tu l'auras fait lever, on verra. Pour le moment, tu dois partir. Mais c'est chez nous. Megan. Comment ose-t-elle prendre tout mon argent? Je vais la rattraper. Maintenant. Comment ça? Tu es interdit de voyager? C'est parce que t'es fauché et que tu ne peux pas payer un billet de train? Pas du tout. J'ai utilisé ma carte de crédit. Puisque tes dettes sont impayées, il est maintenant un débiteur fiché. Interdit de faire de grosses dépenses, ça veut dire pas d'avion ni de TGV. Quoi? Comment je suis devenu un débiteur fiché? Qu'est-ce qu'on est censé faire maintenant? La famille de Megan vit à des milliers de kilomètres. Comment on récupère notre argent d'elle? Mon fils. Mon fils. Maman.
On a besoin de trouver un endroit pour dormir pour l'instant. On doit trouver. Comment récupérer notre argent de Megan? Jacob, on n'a nulle part où aller. Et si on allait chez ton oncle Raymond pour quelques jours? Alors, vous comptez rester combien de temps? Chez moi? Alors, cette maison que tu regardais, tu en as trouvé une? Oncle Raymond, tu pourrais d'abord me prêter un peu d'argent? Ma mère et moi on peut louer un endroit. Une fois que j'aurai trouvé un boulot, je te rembourserai jusqu'au dernier centime. Quoi? Te prêter de l'argent? Tu oses me demander de l'argent à moi? T'es un profiteur. Comment tu vas me rembourser? Mais à quoi vous pensez tous les deux, hein? Je vais être clair, une fois ce repas terminé, dégagez de chez moi, n'essaie même pas de profiter de moi. Comment peux-tu parler comme ça? Quand mon fils avait de l'argent, tu traînais toujours chez moi pour quémander. Dehors, maintenant. Oh, je ne peux vraiment pas vous héberger. La dernière fois que vous êtes resté, une semaine, mon mari m'a passé un sacré savon. Mon fils et ma belle-fille n'étaient pas ravis non plus. Oh, allez, Zao Zao, comment peux-tu dire ça? Jacob est ton propre neveu, c'est l'avenir de la famille Dubois. Ton fils ne s'est marié que parce que mon fils t'a prêté l'argent de la dot. C'est tout ce que j'ai. Je ne peux vraiment pas t'aider. Va-t'en. Zao Zao, si tu oses ramener ces parents pauvres ici encore une fois, ne reviens pas non plus. Je sais. Oh, va-t'en, c'est tout. Jacob, peut-être qu'on devrait aller chez ta sœur? Papa, je vais enseigner dans une région reculée où tu as servi autrefois. Désormais, tout ça ne me concerne plus. Chloé, ouvre. Pourquoi t'as bloqué mon numéro? C'est quoi cette histoire? Chloé, écoute, tu ne peux pas te débarrasser de moi. Je suis ta mère biologique. Je viens m'installer ici avec ton frère. Ouvre la porte. Ouvre. C'est quoi tout ce boucan? Tu vas casser la porte? Où est Chloé? Elle n'habite pas ici? Fais sortir ma fille. On emménage pour un moment. Chloé a déjà déménagé. Tu ne savais pas? Déménager? Où est-elle allée? Comment je saurais? Oh, malheureuse que je suis. Ma fille sans cœur. Comment as-tu pu me faire ça? Doucement, doucement. Si vous êtes ici pour louer, je peux vous faire une offre pour cet appartement. Mais si vous venez chercher des ennuis, j'appelle la police. Non, non, non. On le prend. Sans cœur. Maman. Elle ne me soutiendra pas. Elle appelle la police. Maman, je me souviens que cet endroit n'était que 60 € par mois. Vous payez d'abord, ensuite on emménage. D'accord. Emménager. Quelle attitude? Pour qui se prend-elle? Maman a posé des questions sur moi, essayant d'avoir des nouvelles des voisins. Jacob n'arrive pas à trouver de travail. Il boit à la maison toute la journée. Maman ramasse des ferrailles juste pour survivre. Sérieusement? Ne pars pas. Tu as eu des contacts avec ma fille récemment? Pourquoi son téléphone est éteint? Je ne suis rien pour ta fille. Pourquoi elle s'embêterait à me contacter? Et ton fils? Pourquoi il ne travaille pas? À faire une vieille dame comme toi. Mendier des restes pour le soutenir? Je suis prête à le soutenir. Ça ne te regarde pas. N'ose pas nous mépriser. Mon fils est très compétent. Mon fils est très compétent. Quel boulot minable. Un jour de repos par semaine pour seulement 1000 € par mois, personne ne le ferait. Mon fils, prends ton temps pour trouver le bon travail. Je sais que tu y arriveras. Maman. J'ai faim. Va me préparer à manger. Tu n'as même pas vidé le crachoir. Quel taudis cet endroit.
Même pas une salle de bain privée. D'accord, d'accord, d'accord. Je vais préparer le dîner maintenant. Papa. Je suis le même chemin que toi. Chloé. N'aie pas peur. Tant que tu es là, papa. Je n'aurai jamais peur. Je suis dehors toute la journée, à m'éreinter au travail. Il fait un froid de canard dehors. Je rentre et je ne peux même pas avoir une boisson chaude. Tu ne peux pas faire bouillir de l'eau. Et préparer à manger? Je ne sais pas. Tu ne sais pas faire ci, tu ne sais pas faire ça. Qu'est-ce que tu sais faire, en fait? N'est-ce pas ce que tu as dit? Les tâches ménagères, c'est du travail de femme. Les hommes sont faits pour les grandes choses. Alors va faire ces grandes choses. Râle, râle, râle. Pourquoi tout ce râlage? Tu ne fais que râler toute la journée. Je vais faire livreur de repas. Je vais me faire amender si je suis en retard. Je gagne à peine $400 par mois. J'ai essayé d'être coursier. Je me fais amender si un colis se perd. Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Tu essaies de me tuer au travail? Alors va trouver Megan. Récupère l'argent. Tu n'arrives même pas à contrôler ta propre femme. Cette femme, Megan, si elle n'avait pas volé l'argent, comment pourrions-nous vivre si misérablement? Où suis-je censé la trouver? Je suis un profiteur maintenant. Je ne peux pas prendre le TGV ni l'avion. Où suis-je censé aller? Mon fils. Te voir souffrir comme ça me fend le cœur. Mais je suis juste inquiet. Pour l'instant, je peux encore ramasser les poubelles pour te soutenir. Mais quand je mourrai, que feras-tu? Oh, c'est vrai. Tout à l'heure, quand j'étais dehors, j'ai trouvé une lettre. Va jeter un coup d'œil. Ce doit être une autre facture. Qu'est-ce qu'il y a d'intéressant là, dedans? C'est de la part de cette sale gosse, Chloé. Laisse-moi voir. Fils, fils. Fils, regarde ça. Fils, regarde. C'est un accord de dividende. Regarde. Regarde donc. Ouais. C'est un accord de dividende, d'accord. 240 000 €. Mais pourquoi est-ce au nom de Chloé Dubois? Où a-t-elle eu l'argent pour investir? C'était toi? Tu lui as donné de l'argent dans mon dos? Comment aurais-je pu faire ça, fils? Si j'avais de l'argent, j'économiserais chaque centime pour toi. Je te donnerais ma chemise. Pourquoi donnerais-je un centime à cette fille? Cette sale gosse. Où a-t-elle eu l'argent? Comment a-t-elle autant de dividendes? Comment est-ce même possible? Comment a-t-elle pu? C'était toi. C'était toi? C'était toi? Dis-moi, c'était toi? Attends, est-ce que ça pourrait être? Est-ce que ça pourrait être? Ton père lui a laissé ça? C'est ça? Ça doit être ça. Ton père lui a laissé. C'était papa.
Papa a donné tout cet argent à cette fille. Cet argent est à moi. Tout est à moi. Toi, tu vas trouver Chloé Dubois. Trouve-la et récupère chaque centime. Trouve Chloé Dubois. Comment suis-je censé la trouver? Elle a disparu, et son téléphone est mort. Maître Dubois. Maître Dubois est toujours du côté de Chloé. Il doit savoir où elle est. D'accord. Allons voir cet avocat tout de suite. On va trouver Maître Dubois. Maître Dubois. Qu'est-ce qui se passe ici? C'est le dividende de Chloé. Pas possible. C'est impossible. Chloé est tellement fauchée qu'elle utilise sa carte de crédit pour les frais médicaux. Où aurait-elle trouvé de l'argent pour investir? Dis-moi, tu ferais mieux de commencer à expliquer. Est-ce que c'est l'argent de mon père? Exact, ton père lui a laissé. Et ce que ton père lui a laissé n'est pas seulement ce dividende. Quoi? Il y a plus? Ton père lui a laissé un appartement, un investissement avec des dividendes, et un compte d'épargne. Quoi? Tout ça? Quand lui a-t-il donné? Comment se fait-il que nous n'ayons jamais vu la moindre trace? Vous l'avez vu. C'était à l'intérieur de cette médaille militaire. Il y avait une lettre. La lettre disait que ces 3 biens appartiennent à Chloé. Cette médaille? Ce truc sans valeur? Cette médaille sans valeur. Chloé vous a dit la chose la plus précieuse que son père lui ait laissée était cette médaille militaire. Quel dommage. À vos yeux, ce n'est qu'un objet sans valeur. Non, non. Ces 3 biens sont à moi. Chloé Dubois a signé un contrat pour renoncer à l'héritage. Toute la succession de mon père devrait me revenir. Vous vous trompez. Ces 3 biens ne font pas partie de la succession. L'appartement a été acheté au nom de Chloé par Arthur. L'épargne était aussi à son nom. Et cet investissement a également été fait au nom de Chloé. Donc ces 3 biens sont en fait la propriété personnelle de Chloé. Ils n'ont absolument rien à voir avec la succession. Comment est-ce possible? Je suis son fils. Comment a-t-il pu donner l'argent à une autre femme? Je suis le fils. Tu as utilisé la pièce d'identité de ton père pour contracter des prêts à taux élevés. Tu l'as piégé pour qu'il garantisse des investissements en échange d'une commission. Cet argent, tu l'as pris il y a longtemps. La succession que ton père t'a laissée était destinée à rembourser tes dettes. Il a déjà payé plus de 2 millions d'euros pour toi. Il a fait plus que son devoir pour toi. C'est ce que je méritais. Je suis son fils. À qui d'autre aurait-il donné? Où est passée Chloé? Elle est si riche. Elle ne peut pas m'abandonner. Je ne sais pas. Et à l'époque, elle t'a déjà versé 40 ans de pension alimentaire en une seule fois. Je tire le diable par la queue en ce moment. Comment Chloé peut-elle se la couler douce là, bas? Je dois la trouver. Je dois la trouver. Maman, tu as raison. Nous trouverons Chloé. Nous devons trouver Chloé. Une fois que nous aurons trouvé Chloé, nous récupérons mon argent. Récupérez mon argent. Calme-toi, mon fils. C'est mon argent. C'est mon argent. Cet argent est clairement à moi. Mon argent. C'est mon argent. Chloé, comment oses-tu prendre mon argent? Jacob. Jacob, calme-toi. On va trouver une solution, d'accord? Qu'est-ce que tu vas faire? C'est entièrement ta faute. Tu m'as fait croire que j'allais hériter de 2 millions d'euros. Et tu m'as refilé toutes les dettes. C'est toi qui as donné la médaille militaire à Chloé. Non. Et tu lui as donné tous les biens immobiliers. Tu as fait exprès? Jacob. Jacob. Maman n'a jamais voulu que ton bien.
Tu es mon fils. Comment pourrais-je prendre le parti de Chloé? Tais-toi. Tu as fait exprès. Non. Tu as délibérément fait équipe avec ce vieux con pour me baiser. Je n'ai pas fait ça. Tu as donné les biens à Chloé. Et tu m'as laissé les dettes. Mon fils, écoute-moi. Je n'ai pas fait ça. Dégage. Mon argent est mon argent. Jacob. Jacob. Je me suis fait mal au dos. Je suis ton fils. Cet argent est tout à moi. Et mène-moi à l'hôpital, tout de suite. Chloé. Comment oses-tu prendre mon argent, mon argent? Je ne peux pas bouger mon dos. Et mène-moi à l'hôpital maintenant. Je vais te trouver. Jacob. Jacob. Maman. Maman. Chloé. Chloé. Est-ce que c'est Chloé qui vient me voir? Tu dois être fatiguée, maman. Tiens, bois un peu d'eau tiède. Maman, repose-toi. Je m'en occupe. Chloé. Tu m'as tellement manqué. J'avais tort. Les funérailles de ta maman sont entièrement organisées. Elle a été enterrée avec ton père. Comment en est-on arrivé là? N'ai-je pas donné à ma mère 40 ans de pension alimentaire? Je suis vraiment désolé pour ta perte. Je ne l'ai appris que récemment, après que tu as remis l'argent à Jacob, sa femme l'a fait transférer le jour même. Après la mort de ta mère, Jacob a perdu la tête. Depuis, il a perdu la tête, il ne fait que boire. Il n'y a pas longtemps, il s'est même fait virer par son propriétaire. Où est Mégane? Il faut que je la trouve. Monsieur Dubois, vous devez m'aider. Je vous aiderai à trouver Mégane. C'est pratiquement une fraude. Une fois que nous l'aurons trouvée, nous avons un dossier solide. Maman. Tu as toujours préféré Jacob à moi. Mais maintenant que tu es parti, je suis la seule à être venue. Dans mes souvenirs, je ne me souviens que d'une seule fois. Où tu as été gentil avec moi. Mais cette fois-là. Après toutes ces années, je m'en souviens encore si clairement. Maman. J'ai encore fini première. Va t'acheter quelque chose qui te plaît. Maman. Quel sale gosse sentimental. Tu te marieras tôt ou tard. Tu m'as coûté une fortune. Cet argent était destiné à Jacob. Maman. Tu le regrettes? Mais après tout, la mort, c'est comme une lumière qui s'éteint. Maman. Je ne te déteste plus. Je pensais que trouver Mégane serait une chose très difficile. Mais une semaine plus tard, Monsieur Dubois l'a trouvée ici même, dans notre ville. Maître Dubois. Vous devez m'aider à lui expliquer les choses plus tard. Vous devriez lui parler directement. Chloé, tu es de retour, enfin de retour. Je n'ai pas préparé de cadeau pour toi. Je suis désolée. Mégane, tu as volé la pension alimentaire de ma mère, tu as tué ma mère. Non, je ne voulais pas tuer maman. Ce n'était pas moi. Mégane. Tu paieras pour tes actions. Je te poursuis en justice. Chloé. Chloé, je t'en supplie, pardonne-moi, je ne savais vraiment pas que maman allait mourir. Je ne peux vraiment pas rembourser cet argent. Alors laisse tes parents le rembourser. Ils ont pris tout mon argent et m'ont mis à la porte. Je n'ai plus de foyer. Je ne pourrai jamais y retourner. C'est ton problème, je vous poursuivrai, toi et eux. Je t'en supplie, je t'en supplie. Non, je n'ai déjà plus rien. Ils ne me reconnaissent pas. Chloé, toi aussi, tu es une fille. Toi aussi, tu as été virée. Tu es comme moi. Toi non plus, tu n'as pas de chez toi. Tu comprends ce que je ressens, n'est-ce pas, Chloé, je t'en supplie, aie pitié de moi.
Je ne suis pas comme toi. Tu n'as nulle part où aller. Mon papa m'a laissé un appartement. Papa. Merci de m'avoir laissé un foyer. Cela me donne le courage d'affronter tout dans ce monde. Le dessin de ma chérie est tellement beau. Qui a fâché ma chérie? Papa, tu sais, ces clients, ils sont fous ou quoi? J'ai révisé le design tellement de fois, et maintenant ils disent que la première version était la meilleure. Ils n'apprécient tout simplement pas le bon travail. Ma chérie, tu es la meilleure. Chloé Dubois. Comment oses-tu prendre mon argent? Rends-le-moi. Je vais te tuer. Maman? Je suis désolé, maman. J'aurais dû t'emmener à l'hôpital. Je t'ai déçu. C'est de la faute de Chloé. Elle ne se soucie pas de toi, ni de moi. Ni de cette sorcière, Megan. Madame Dubois. Bonne nouvelle. Pour l'examen d'entrée au lycée de cette année, plus d'une douzaine d'élèves de notre classe sont entrés dans des lycées d'élite. Tout le monde demande quand tu reviens. Ils veulent te remercier en personne. Je reviendrai dès que j'aurai fini ici.